Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, comme d'habitude, avec Guillaume. Coucou tout le monde. Cette semaine, pas mal de news variants, mais sur beaucoup les GPU, et surtout des GPU nouvelle génération. Exactement, on a des infos sur ce qui va venir. Énormément. Ou qui ne viendra peut-être pas en grand stock, mais on a des infos en tout cas. Ou qui ne viendra peut-être pas du tout. Voilà, peut-être jamais. Voilà. Donc bon, allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro. Pour un peu moins de 12€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20, pour profiter des 30% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Alors Geekfio, comme d'habitude, on n'oublie pas de demander aux gens de mettre un petit like pour soutenir la chaîne. S'ils aiment le Tech Actu, les petites actus toutes les semaines, pensez à mettre le petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît, l'abonnement et la cloche, comme d'habitude. Et on va vous mettre en avant des vidéos aussi, comme toutes les semaines dans le Tech Actu. N'oubliez pas le petit like pour aller soutenir ces créateurs qui vous proposent du contenu tech. Tout à fait. Et pensez aussi à nous rejoindre sur Twitch, parce que juste en dessous, vous voyez, là, il y a le chat qui défile juste en dessous de moi, là. Et ils sont toujours présents. Il est 22h32, c'est la folie. Ils sont toujours présents, tout le monde est là. Enfin, c'est un régal. Merci encore à vous de nous suivre toujours plus nombreux et toujours aussi plus tard. Voilà. Et du coup, Guillaume, on attaque tout de suite par les news insolites de cette semaine. Et en news insolites, tu me parles d'une tête qui parle. Voilà, la tête qui parle de Nvidia. Alors j'ai vu ça chez Corben. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une presse qui existe depuis très longtemps. Corben, ça fait très longtemps qu'il écrit des articles. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, il y avait déjà des articles, donc pour vous dire à quel point ça date. Et oui, il y a une techno qui permet justement de générer des mouvements sur une tête. En gros, tu as une vidéo originale, tu as une version que tu vas pouvoir modifier, faire tourner la tête, modifier la tête. Alors, ça se voit que c'est pas naturel, mais en soi, c'est plutôt drôle d'arriver à faire ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête. Nvidia veut faire une retouche des vidéos de Geekfio et faire dire à Geekfio que le RTX, c'est la vie. C'est le futur. C'est pas ça, non, le but derrière ce projet. Peut-être, on va savoir, mais bon... Moi, j'ai trouvé ça assez fun, et la techno est assez rigolo quand tu vois comment ça marche, etc. Ça rend quand même ultra bien, quoi. Mais ça se trouve, ça c'est le futur, donc on verra bien. Allô, Geekfio ? Oui, allô, bonjour. Alors, ici, un petit magasin vietnamien, on vous appelle parce qu'on a fait une petite bêtise. Oui, allô, oui, dites-moi. On a fait une bêtise, on a mis en vente la RTX 3090 Ti à 3840 $. Du coup, les gens, ça leur confirme encore plus que la carte va être hors de prix. Est-ce que c'est grave ? Bah écoutez, de toute façon, c'est des prix auxquels elles vont sortir. Voilà. Bon, ça c'est la news insolite, on l'avait déjà vu. En Suisse, il y avait déjà 3600 francs suisses des cartes qui avaient été disponibles. Là, c'est sur un magasin vietnamien, ils les ont mis en précommande et après ils les ont enlevés. 3840 $. C'est confirmé, mais vous allez voir que ce n'est pas les seules mauvaises nouvelles concernant les RTX 3090 Ti. Des sacrées news en Tech Actu, vous allez voir. Elles étaient censées être arrivées là, en fait. Ouais, vous inquiétez pas, janvier... C'était censé être sorti là. Là, normalement, on devrait avoir des drops de cartes sur LDLC à 4000 €. Normalement, on était censé les avoir. Mais là, non. Mais après, on va leur en parler sûrement dans les news d'après. On va vous expliquer pourquoi. Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs en avant celle-là, je me suis dit ça introduit bien le sujet sur la 3090 Ti, et c'est surtout le prix, c'est insane quoi, 4000, on est à 4000 € quoi les gars, En France, ça devrait être à 4000 €. Du coup, Guillaume, on enchaîne avec les vidéos de cette semaine, et cette semaine, on va mettre en avant Monsieur Yukio. Et qui Yukio, je connais pas. Tu le connais pas? Non, il débriefe pas mal sur les périphériques, il débriefe pas mal sur tout ce qui est e-sport, les positionnements, etc., etc. Il me semble que tu avais fait une vidéo avec lui récemment aussi sur les voitures gaming. Non, j'avoue. Tu as eu clair dans mon jeu, je le connais. Donc la vidéo sur l'égaliseur, alors il explique, l'égaliseur, pour ceux qui connaissent pas, c'est comment on va régler les graves, les aigus, les médiums, tout ça.
il explique comment faire des bons réglages en jeu pour que vous entendiez mieux les pas des ennemis, etc. Concrètement, je résume ça, mais il explique tout ça dans sa vidéo. Donc ceux qui jouent à des FPS, Counter-Strike, Warzone, blabla, même Fortnite, tout ça, si vous voulez entendre mieux vos ennemis, il vous donne un petit peu tous les conseils, il vous montre les logiciels, etc. Sur sa chaîne directement, lâchez le like, etc. L'abonnement aussi. Si vous faites tout ce qui est e-sport, ce sera un régal. Vous aurez tous les bons positionnements, l'échauffement. Enfin, il a traité énormément de sujets, jusqu'au lavage du tapis de souris, les gars. Donc, voilà. Yukio, hein, voilà. Et d'ailleurs, coucou à toi, tu es dans le chat. Donc. Ah bah oui, coucou Yukio. Voilà. Et on enchaîne aussi avec la vidéo de notre cher MT High-Tech National, Guillaume, qui ce coup-ci a un bon éclairage et n'est pas flou. On est content et moi j'aime bien le décor avec les boîtes de processeurs. Donc, moi aussi. Donc c'est cool. Qu'est-ce qui nous a sorti là comme vidéo, les meilleures astuces et tips pour Windows 11 ? Alors, moi j'ai vu, il y a pas mal de choses, mais je veux pas teaser parce que si j'en parle, les gens n'ont plus d'intérêt en fait à aller voir la vidéo. Donc il y a des choses vraiment intéressantes, comme peut-être vous avez entendu parler du God Mode de Windows 11, voilà, ça vous donnera peut-être l'envie d'aller voir. Et il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont un peu classiques, mais ça fait toujours du bien de revoir ces classiques. Voilà. Guillaume, on me dit dans l'oreillette que Pax ferait encore gagner un PC jusqu'à jeudi, non ? Oui, j'ai entendu dire ça, qu'il y avait un PC à plus de 1000 €, un PC customisé par Pax à gagner. Ouais, tout à fait, un PC gamer avec un GPU en plus, hein, il paraît. Avec une carte graphique en stock. Ouais, tout à fait. Donc, si vous avez envie d'en profiter, les amis, bon bah, voilà, Pax le fait encore gagner. Le lien est dans la description, ça doit être un des premiers liens que vous retrouverez, voilà. Donc, foncez directement dans la description, jouez si vous ne l'avez pas encore fait, et puis, profitez, hein. Encore une fois, on le rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé de tout, parce qu'il y a énormément de conditions possibles, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Une seule condition peut vous faire gagner le PC, donc si vous avez envie juste de suivre Pax sur Twitter, suivez-le sur Twitter, basta, ça suffit. Ouais. Voilà. Alors, Guillaume... on enchaîne avec les promos de la semaine, GeekFuel, je vais te laisser en parler. Alors tout à fait, alors les promos de la semaine, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rien sorti d'autre, parce que la semaine dernière, je vous ai fait la dernière vidéo des soldes, qui a explosé, je tenais encore une fois à vous remercier, je vois que les soldes, vous kiffez ça, enfin les promos en général, et je m'attendais pas à avoir un tel engouement sur ma chaîne, puisque je vous en avais jamais vraiment fait, donc encore une fois, un grand merci à vous, parce que vous explosez les stats à chaque vidéo de solde, et je m'y attendais vraiment pas du tout. Derrière ça les amis, là on a une petite carte mère qui va être parfaite en X470, je l'avais aussi mis dans ma vidéo, 76,90€, c'est parfait pour mettre du 5600, du 5800, une petite match BIOS, et on est parti, donc pour faire tout ce qui va être un PC gamer ou autre, avec un processeur AMD, 76,90€, je sais pas ce que t'en penses Guillaume, mais on est à un prix assez sexy quoi. Là c'est vraiment pas cher. Ouais. Bon du coup Guillaume, on enchaîne aussi avec une... Alors celle-là par contre c'est juste la folie, hein. Je l'avais déjà mis dans la vidéo de ça, mais c'est une dinguerie. Une Extreme 12, Guillaume, à 300€. Voilà, neuve. C'est presque offert là. Juste pour rappeler, hein, pour repréciser, cette carte mère vaut 1200€, et cette carte mère, voilà, elle est à 300 balles, enfin, ouais, je veux pas dire que c'est donné, parce que ça reste quand même un certain budget pour une CM, mais pour ceux qui sont élitistes et qui veulent le top du top du top, cette carte mère valait 1200€, quoi. Voilà, 300 balles, la réduction, on est à 75% pour du 9, j'insiste. Derrière, j'ai trouvé des petits ventilateurs que beaucoup de monde apprécie, et alors, la promo, c'est pas non plus la promo du siècle, hein. On n'est pas passé genre de 23€ à 3€, mais cette promo vaut quand même le coup, on a, je crois, encore 4 ou 5€. Le ventilateur à moins de 5€, donc ça vaut le coup quand même, hein. Et c'est des ventilateurs qui font pas beaucoup de bruit, qui sont assez efficaces, il leur manque quelque chose, un peu de RGB, mais à 5€, c'est imbattable. Voilà, donc profitez-en, 24 balles, voilà, que demande le peuple. Et d'ailleurs, pour terminer, on va faire un tour périphérique, parce que moi je la trouve ultra jolie cette souris, en bleu cyan, la souris, la G203, et moi j'ai pu en tester une, j'ai une version blanche à la maison, et pour le coup c'est parfait pour une petite souris d'appoint. Tu sais, si t'as besoin d'une petite souris ou autre, en vrai à 19€, tu perds pas grand chose d'acheter ce genre de souris. Donc, et puis bon, ça suffit très amplement pour faire du gaming et faire la plupart des utilisations de monsieur tout le monde, on est largement... Ok, et Logitech là-dessus il régale, parce que je trouve pas que c'est des prix excessifs, 19€, tu vois, pour ce genre de souris. Et du coup Guillaume, on enchaîne maintenant avec les jeux de cette semaine, et cette semaine on a Yooka-Laylee Impossible Lair qui est sorti. C'est un petit jeu de plateforme, moi ça me fait penser un peu à genre Rayman, les jeux comme ça, tu vois. Je kiffe ce genre de jeu, c'est frais, après je peux pas te dire que je vais jouer des heures et des heures, mais des fois tu sais quand t'as un peu de temps devant toi, voilà, c'est sympa, et ça me rappelle un peu l'enfance avec les Spyro et tout le tralala, tu sais. Bon Guillaume, vas-y, je te laisse enchaîner par les premières news de cette semaine. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, est-ce que c'est bien Microsoft au téléphone? Oui, allô, bonjour. Ouais, c'est PlayStation. Ah! Nous aussi, on a de l'argent. Ah ouais, non, mais vous en avez pas autant nous que aussi, on achète des studios de jeux vidéo. Ok. Ouais. On a acheté Bungie, nous.
Ah ouais? Et pour combien vous l'avez acheté? Quelques milliards, quelques milliards. Ouais, bande de pauvres. Alors, pour le coup, les amis, Sony a officialisé donc le rachat de Bungie, et Bungie, pour le coup, ils l'ont pas racheté très cher comparativement à ce qu'a racheté Activision, enfin, que Ouais. Microsoft a racheté Activision. Alors, je C'est sais ça, pas. je crois qu'ils l'ont acheté 3 milliards quelque chose. Ouais, 3,6 milliards, un truc comme ça. C'est 10 fois moins que ce qu'a payé Microsoft pour racheter Activision. Plus de 10 fois moins, 20 fois moins. Ouais, voilà. Ça reste quand même une sacrée somme. Ça reste une somme de ouf. Ils avaient quand même envie de dire, ouais, si, nous aussi on peut racheter des trucs. Par contre, il a déjà été précisé que Bungie ne mettra pas donc les jeux dédiés sur PlayStation, c'est ok, mais par contre, ce qui est assez rigolo là-dessus, c'est que tout ce qui est Bungie était avant, de base, un studio Microsoft. Ils se sont libérés, parce que faut savoir que c'était Activision à l'époque, Bungie. Hein. Tu vois, ils se sont libérés d'Activision, et maintenant, pour retourner sur PlayStation. C'est assez rigolo le mouvement qu'ils se font. Mais bon, c'est toujours bon pour nous, parce qu'il y a du mouvement, il y a de la concurrence, et je vous dis, les gars, nous, sur PC, c'est tout bénef pour nous, parce que de plus en plus, ils y réfléchissent, et d'ailleurs, ça permet d'introduire la news suivante. Sur God of War, les gars, c'est le meilleur lancement de tous les jeux sur PC, enfin sur les portages PlayStation, sur les jeux PC. Et c'est un régal de se dire, ah, PlayStation est enfin en train de se dire, les gars, est-ce qu'on va vraiment les laisser poireauter aussi longtemps les gens sur PC avant de leur sortir le portage? C'est ça. Et ça, c'est kiffant. On utilise les 6900 XT et des RTX pour réfléchir à un jeu, pour le mettre sur sur une console. Et au final, tu te dis, mais alors, c'est quoi qui limite les développeurs de le mettre sur PC tout de suite? C'est ni plus ni moins que juste Sony, Microsoft ou les développeurs, quoi. Donc, l'intérêt, il y en a pas. Et là, ils sont en train de se dire, mais en fait, il y a peut-être un marché pour God of War, pour toutes les exclus, que ce soit Ratchet & Clank. Il y a quoi? Chez Sony, il y en a plein. Hein. Il y a Jack and Dexter, Ratchet & Clank, Sly Cooper, Sackboy, etc. Enfin, tu peux en sortir tout plein, quoi. Et je me dis, tout ça, c'est cool de se dire, on l'aura enfin sur PC, et peut-être pas Day One, mais 2-3 mois après, les portages iront beaucoup. Exactement de la même manière Last que of Us. Red Dead Redemption 2, on l'avait attendu longtemps, tu vois. Ça, tout à fait. Des exclus ultra intéressantes, et qu'on s'attende à ce que ça arrive un jour sur PC. Du coup, Guillaume, maintenant on va passer sur le point overclocking. Alors ça aussi, j'aimerais peut-être le mettre dans le Tech Actu. On en avait parlé la dernière fois sur le chat en off, et ils étaient assez chauds, donc je me dis pourquoi pas, via mon Discord, mettre les meilleurs overclocking de la semaine en avant, si on a, tu vois, ou alors les records du monde qui sont battus. Donc là, ces derniers temps, ça défile pas mal avec les Intel, pourquoi pas mettre ça en avant? Ça permettrait aussi à la communauté de se lancer des petits défis ou autres. Ça se passerait dans mon Discord, donc pensez à aller le rejoindre en bas, là, voilà, cliquez dans la description, rejoindre le Discord pour ceux qui font de l'OC, et pourquoi pas mettre de temps en temps, faire un checking, c'est des scores, et se dire, ah ok, il a fait ça, voilà, c'est encourageant, et voilà, ça permet de se donner des petits défis. Ou alors, j'ai même pensé à autre chose, de temps en temps, pourquoi pas faire un petit défi de la communauté, mettre genre une souris ou un clavier à gagner, et celui qui bat ce score-là, il repart avec la souris. Voilà, c'est une idée, hein, avec le meilleur score. Guillaume, on enchaîne avec cette news, parce que, donc là, ça va être le point un peu overclocking BIOS. MSI réintroduit la prise en charge de l'AVX 512 sur la carte MEG Z690 Unify X. Toi, tu sais maintenant ce que c'est l'AVX 512. Comme elle s'appelle notre logiciel Prime 95, maintenant tu sais à quoi ça sert. Alors, en gros, pour ceux qui se demandent, bon, c'est pas quelque chose qui va intéresser la plupart des gens. Clairement, vous avez votre PC gamer, vous en avez rien à faire. Par contre, pour des pros qui ont des gros logiciels, qui font des rendus, des gros trucs, enfin des grosses charges, coûte très très cher. En général, c'est pas les pros que tu mets sur une Z690. MSI, ils ont rendu quand même compatible ça avec leur Z690 Unify X, ce qui fait que les gens vont pouvoir avoir accès à ça, à ce boost de performance, en ayant des cartes mères et des processeurs tout public qui coûtent beaucoup moins cher. L'AVX, c'est un truc qui existe maintenant depuis longtemps, c'est Intel d'ailleurs qui l'a mis en place, hein, c'est tout un protocole. Le truc, c'est que l'AVX fait énormément chauffer les CPU, hein, c'est pas nouveau, et au niveau de la stabilité, ça pose problème entre les P-Core et les Efficient Core. Je sais pas s'ils en tirent un gros truc derrière, mais oui, en tout cas, MSI veulent absolument remettre cet AVX 512, je pense que d'autres constructeurs, c'est dit dans l'article en dessous, vont le suivre. Ce serait peut-être aussi parce que les nouveaux processeurs sont sortis, maintenant il n'y a pas que des efficient core, il y a aussi des processeurs comme les 12400 qui ont que des P-Core, ou les 12100 ou autres. L'intérêt de cet AVX là, je ne comprends pas, parce que si Intel l'a désactivé, pourquoi le réactiver? C'est pas comme si ça allait changer la vie du CPU, tu vois. Enfin, je sais pas. Allez, on enchaîne avec une actu, une RX 6900 XT, Tout à poussée fait. à 3,4 GHz, première place sur Fire Strike.
3,3 ouais, pour le coup. Attention, hein, là on est sur une config full azote, hein, la RAM était sous azote, le processeur était sous azote et la carte graphique était sous azote. De très gros scores, donc sur une XTX-H, vous savez les cartes graphiques qu'on vous avait dit de chez AMD qui étaient boostées aux hormones et qui avaient les corps débloqués. Bah voilà, hein, ça y est, ça commence enfin à arriver. Maintenant, en plus, on sait ce qu'on peut faire avec More Power Tool et on peut vraiment faire des dingueries sur ces cartes et c'est vraiment ultra intéressant de voir maintenant que l'overclocking, on peut vraiment pousser et avoir l'efficience pleine balle de nos cartes graphiques. On enchaîne avec une news concernant la DDR5, la GeForce Delta RGB, qui atteint des nouveaux records. 8904 MTS. Là, ils ont mis de l'azote, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Alors, d'ailleurs, c'est le seul moyen d'atteindre maintenant ce genre de fréquence à l'heure actuelle. On n'a pas les meilleures RAM, on est au tout début, on est au balbutiement de la DDR5, tu vois. Et je me dis, on atteint déjà les 9000, les 10 000, les 10 GHz, on les atteindra dans peu de temps. Donc, jusqu'à combien on montera par contre? Là, c'est assez rigolo de savoir, tu vois. Mais je suis impatient de voir un peu l'évolution de tout ça sur la RAM. Moi, je suis pressé de savoir quel sera l'équivalent de la 3200 C16. Bah moi je pense que déjà les 6000 deviendront une norme en fait, ça sera l'entrée de gamme, tu vois. Enfin l'entrée de gamme, la RAM de Monsieur Tout-le-Monde, et ensuite on montera sur du 7-8000 pour ceux qui voudront pousser à l'overclocking, ou qui voudront avoir le top du top au niveau de l'XMP quoi. Mais en tout cas c'est très prometteur et très encourageant quoi. Bon les gars, là, ça permet aussi de rebondir sur Intel reprend des couleurs, hein. Pas mal de Intel se revendent à l'heure actuelle, et c'est plaisant de voir qu'ils reprennent des couleurs bleues sur le graphique. Alors, c'est toujours le 5600G qui est en tête de liste, hein. 460 pièces vendues, et au final, ça va recréer une concurrence, les prix baissent. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur le 12900K de la semaine dernière, où je vous expliquais que finalement, au niveau rapport performance-prix, le 12900K était bien plus intéressant que du 5950X. Donc voilà, il faut maintenant, il faut laisser faire son bout de chemin, et je suis impatient de voir les combats qui vont amener AM5 et Raptor Lake dans 6-7 mois, Guillaume. Et il faut aussi préciser, Guillaume, que justement AMD est en difficulté sur un secteur de CPU, et c'est l'entrée de gamme. Parce que... ils ont pas beaucoup de CPU en entrée de gamme. Bah non, c'est même pas qu'ils en ont... Non, c'est même pas qu'ils en ont très peu, c'est qu'ils en ont pas. Et c'est ce que je reproche un peu à AMD, c'est qu'ils ont un peu oublié d'où ils sont revenus, en fait, tu vois. Enfin, ceux qui n'avaient finalement... qui faisaient des configs Ryzen, c'est ceux qui étaient plus du côté budget, tu vois, que justement on mettait un peu Intel en avant en mode, oui... T'as du budget, tu pars sur du Intel, t'as pas de budget, tu pars sur du AMD, c'était un peu sectaire, tu sais. Là maintenant, c'est AMD qui ont complètement changé le truc en mode... Professeur pour les pauvres. Voilà, c'est ça. Et maintenant, t'es un peu en mode... Plus petit CPU qu'on a, c'est 300 balles, les gars. Enfin, tu te dis, bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a ce manque de marché et c'est un peu oublié d'où ils viennent, et je trouve ça très dommage. Et du coup, Guillaume, ça nous permet de rebondir sur les CPU entrée de gamme, tu vois, justement, avec le 12100, et d'ailleurs le 12100 qu'on retrouvera bientôt sur ma chaîne. Exactement. Il est possible que juste avant, là, tu l'aies unboxé pour ceux qui étaient sur le live. Tout à fait, 12100. Alors là, les gars, désolé, je tease, hein, mais vous m'avez demandé le 12700K. Il est arrivé, on a le 12400 et on a le 12100. Il y aura une vidéo pour chacun d'eux, et je pense que j'aurai testé presque toute la gamme, et je pourrai vous dire qu'est-ce qu'il vous faut pour quel budget, qui, pourquoi, comment. Alors, regarde, le 12100 se place au-dessus d'un 3700X, d'un 3600, quoi. Et juste en dessous, à 3 FPS près, d'un 10600 et d'un 11600K. Ouais. On rappelle quand même qu'on est sur un CPU à 120 €. J'insiste. Et que de souvenir, il teste sur une 6900 XT. Donc on est quand même sur un des plus gros modèles de carte graphique existants, avec un CPU à 120 balles. J'insiste. Hein. C'est juste une dinguerie, et au final ce CPU conviendra à quasiment toutes les utilisations de Monsieur Tout-le-Monde. Pour faire du gaming, c'est le best CPU au niveau du prix pour faire un petit PC gaming. Il n'y a pas mieux. Et du coup, Guillaume, ça nous permet aussi d'enchaîner sur les cartes graphiques Intel. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes gamer? Ah, tout à fait. Bonjour, c'est Intel. On a prévu de produire quelques millions de cartes graphiques chaque année. Est-ce que ça vous irait? Bien sûr, surtout que là, nous sommes en pénurie et que c'est la sauce. Je vous raconte un petit peu l'historique du truc. Il y a PC Gamer. Ils étaient là sur Twitter. Ils disaient « Ouais, on n'a pas de cartes, c'est un peu nul, on n'est pas content et tout. » Et t'as Raja Koduri qui leur a répondu, qui est quelqu'un de chez Intel, qui leur a dit ouais, on est derrière vous, vous inquiétez pas, notre objectif c'est de vous fournir des millions de GPU Arc Intel pour les PC gamers.
chaque année. Donc il parle de plusieurs millions chaque année. Et il y a Pat Gelsinger, donc le PDG d'Intel, qui a retweeté le tweet de cette personne, justement, en disant « Ouais, on est avec vous aussi, blablabla ». Donc, leur projet, c'est de produire des millions de GPU chaque année. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais lui, là, le PDG d'Intel, en général, quand il dit hey, on va tout casser, en général, il casse tout. Quand ils disent hey, on va sortir un truc stylé, sortent un truc stylé. Alors, j'ai envie de te dire que pour l'instant, c'est assez facile pour lui de dire ça, parce que lui, il est arrivé donc très récemment maintenant à la tête d'Intel. Tous les projets qui ont été mis en place, ça fait 3-4 ans là, qui sont en place. Hein. Donc, c'est un peu facile de dire on arrive, depuis que je suis là, je casse tout. Moi, j'irais un peu autrement, plutôt que Intel a vraiment décidé de venir là-dessus. Il y a toujours un truc qui me titille, c'est ils ont pas limité les mining dessus, tu vois. Donc s'ils voudraient vraiment faire plaisir aux gamers, dans la première chose que tu fais, c'est bloquer le mining. Ou tu crées des cartes dédiées. Parce que actuellement, c'est la seule chose qu'on sait, ce sera des A380, A370, etc. C'est assez même troublant de ne pas avoir de leak réel sur ces cartes. Apparemment, on pourrait presque les avoir dans les mains dans quelques jours. Demain, ils décident de les larguer, hop, elles sont là, tu vois. Il n'y en a toujours pas de leak. C'est du jamais vu en fait. À chaque fois. Ils arrivent à bien garder leurs infos. Ouais. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Je trouve qu'ils s'avancent peut-être un petit peu dans le marché actuel qui achète des cartes à tir-larigot et à tour de bras, donc qui vivra verra. Voilà. Exactement, nous verrons bien. Et ça nous permet aussi de dire que Intel sont généreux parce qu'ils avaient fait un petit jeu concours, un truc où tu pouvais t'inscrire, Guillaume, et finalement 300 personnes sont les heureux propriétaires de GPU Alchemist, donc ils vont donner alors différentes cartes, hein. Il y aura 100 qui auront les plus grosses cartes avec du Game Pass, il y en aura d'autres qui auront des cartes un peu plus petites, mais aussi avec des goodies et je sais plus quoi, et encore d'autres cadeaux, enfin... Le concours était assez sympa et je trouve ça bien d'arriver et de rincer un peu tout le monde en se disant allez, on lâche quand même 300 CG. Enfin, quand on regarde au niveau français... Parce qu'en plus, ils ont pas lâché que ça, parce que 300 CG, soit, c'est un certain prix, mais ils ont lâché aussi aux 1000 personnes suivantes chacun un bon d'achat de $100, donc ça veut dire $100 000, et les 2000 personnes suivantes, 50. Des bons d'achat de 50. Ça fait encore $100 000 de plus. Ouais. Donc ils ont lâché $200 000 de bons d'achat plus 300 cartes. Et qui sera valable chez les constructeurs tiers. Hein. Donc non, je pense qu'ils font ça, enfin ils font quand même ça bien, ils arrivent en mode... C'est pas des petits concours quoi. Non, ils sont là en mode bonjour, on veut s'imposer en tant que pas leader de marché parce que c'est pas possible, mais arriver en mode bon, maintenant on est un vrai challenger, on n'est pas là juste pour rigoler quoi. Mais c'est bien. Alors JQ, on enchaîne avec la news suivante et nous avons des photos du PCB du prochain GPU Intel. Bah là, on a les photos avant, donc des nouvelles photos, encore une fois. Est-ce que ce sera réellement les Founders qui sont comme ça ? Je t'avouerais que ça me paraîtrait un peu sobre, quand même, ouais, pour une première carrière. Ça ressemble à une pré-version. On verra bien à quoi ça ressemblera à la fin, mais ouais, en vrai, elles envoient pas du rêve, comme ça. Non, et pour le coup, tu vois, je me dis, c'est bien parce qu'on commence un peu à avoir un vrai GPU. Parce que je sais pas si t'as vu, mais les premières qu'on avait, etc., les premières photos, c'était un peu... C'était pas vendeur. Là, après, je sais pas s'il y a un truc, moi, que je remarque, qui me fait penser un peu aux Founders de chez Nvidia. Je sais pas si tu vois le PCB, quand on voit le PCB à l'envers, qui a un rad qui continue au bout. Oui, tout à fait. Donc on va avoir de l'air qui va passer à travers. Alors eux, ils vont pas nous faire un ventilateur dans un sens, un autre dans l'autre. Bah ça a l'air d'être quand même sur une base de chambre à vapeur, hein, dans le même style que AMD. En fait, j'ai l'impression que c'est un beau mix entre AMD et la carte Nvidia Founder, tu vois. Donc je pense que ça va arriver maintenant. Enfin, on s'y attend. À voir quand ça sortira. C'est pas encore pour tout de suite, mais je pense qu'on est tous impatients de les avoir et de pouvoir les tester et de se dire ça y est, on a un nouvel acteur. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Asus, MSI, EVGA et tous les autres constructeurs de cartes graphiques. Encore bon, c'est quand qu'on peut les sortir, ces cartes graphiques? On en a marre d'attendre. Eh ben écoutez, nous on a un problème avec les BIOS, la mémoire et... et puis bon, bah c'était sûr les gars, à vouloir mettre 500 watts dans une CG et la laisser tourner comme ça, bah, c'était sûr que ça allait poser problème. Donc moi je pense que déjà on a un problème de BIOS, je pense qu'on a un problème de refroidissement. Ah, les customs, elles vont tenir 500 watts, pas un problème, elles le tiennent déjà. Par contre, je doute fortement que la 3090 Founder de base, malgré son taille de l'irrespect, hein, parce que elles sont énormes ces cartes, et je pense qu'elles ne tiennent toujours pas le refroidissement, puisqu'elles tiennent déjà pas les 400 watts de base qu'elles ont. Je me doute que si on lui met 100 watts, ça doit pas être ça. Et derrière, apparemment, les plus gros problèmes, c'est au niveau de la mémoire, donc la mémoire qui passe à 21 gigabits par seconde à la place de 19.5. Je vois encore une fois pourquoi ils ont voulu faire des 3090 Ti super, là, hein. Ils n'avaient pas besoin de le faire, parce que les cartes seraient apparemment sorties.
C'est les plus grands problèmes, c'est justement que ces GPU, même si on n'utilise jamais les 24 Go de mémoire, nous, en tant que gamers, il y a des professionnels qui l'utilisent comme des cartes de rendu. Et tout ça, quand on en tire des conclusions, déjà, on en aura très peu, parce que le A6000 sont bien plus rentables pour Nvidia. Elles ont En des gros, problèmes de ils vont BIOS. pas sortir masse de 3090 Ti, parce que les pros vont acheter des 3090 Ti, ils vont te dire, attends, ça va nous coûter moins cher, et ce sera quasi aussi performant qu'une A6000. Donc autant prendre ça. Donc pour eux, c'est pas dans leur intérêt d'en sortir trop. Moi, je pense même que les 3090 Ti, 3090 vont disparaître, tu vois. Là, on écoule encore des stocks. D'ici mai, on arrive sur la production des 4000. Finito terminado, et puis on n'en parle plus des 3090, quoi. Et du coup, ça sent un peu le pataquès, ça nous permet de rebondir là-dessus, mais en gros, c'est ce qu'on était en train de dire, hein, tout le monde est dans les starting blocks. MSI avait annoncé sa Prime, Asus avait annoncé la TUF, et Kingping avait annoncé sa hybride, enfin, on les a tous vus, au final, lancer leur carte, sans avoir la carte disponible. C'est un peu embêtant. On comprend mieux maintenant pourquoi ils nous ont parlé de voiture plutôt que de nous parler plus en détail de la carte. Voilà. C'est parce que la carte, elle était en train de cramer alors que la voiture, elle avançait. Non mais enfin, on en est là, quoi. Je me dis, c'est bien triste de se dire que même Nvidia n'est pas capable de sortir ça. Au final, pourquoi ils la sortent? S'ils n'arrivent pas à la produire, ne la sortez pas. Basta. D'ailleurs, ça permet de rebondir encore une fois là-dessus, parce que AMD, etc., ont fait des choses, et on en reparlera juste après, tout à fait dans le même style, parce que AMD s'en sort bien mieux en termes de communication, j'ai envie de vous dire, pour l'instant. Donc on en reparlera juste après. Ça nous permet aussi de parler des alimentations PCIe 5.0, parce que 600 watts dans un 8 pins, ça commence à faire beaucoup, Guillaume. Hein. Oui, allô, bonjour. Est-ce que je pourrais parler au SAV d'Asus ROG, s'il vous plaît? Ouais, pourquoi? Oui, j'ai acheté la toute dernière Roctor Platinum 2 qui est certifiée PCIe 5 Ready. J'ai un petit souci, parce que dessus, j'ai du 12 broches, mais pas du 12 plus 4. Et donc du coup, je pourrais pas mettre les futurs GPU qui consommeront 600 watts. Que celles qui consomment du 12 broches 450 watts. Asus a fait marche arrière, ils avaient dit que c'était possible sur sur le 12 broches de mettre du 600 watts, ils l'ont réécrit, hein, vous le voyez, 600 watts, hop, ils l'ont réécrit, et ils ont réécrit 450 watts. Donc c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait plus du 12 plus 4, on va un peu suivre ça de plus près. Mais pour l'instant, avoir un peu l'évolution. Et chez Asus, ça se branche encore en 2 câbles. Ça veut dire que pour avoir une broche en 12 broches, il faut quand même brancher 2 câbles de 8 pins. Moi, je me pose réellement la question, pourquoi on n'est pas resté sur du triple? C'était bien du 3x8. Non, et mais après, en fait... du 4x8 après. Voilà. Quel est le réel intérêt? Parce que tous les GPU ne vont pas consommer 600 watts, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est qu'on nous a tous menti, et... La 3060, la 460, les gars, va consommer 300 watts. Et là, on pourra se mettre assis et dire... Vous savez que l'électricité en France augmente de 40%, Nvidia? Voilà, donc là, comme ça, si quelqu'un a une idée qui sont un peu renseignés un peu plus loin que moi sur là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire, Jixio, t'es vraiment trop con. Je vous dirai bon. Jixio lira avec plaisir les infos que vous avez à lui transmettre juste avant de vous bannir. Tout à fait, voilà. Qu'on sache un peu pourquoi, mais bon, c'est abusé, on sait très bien que les GPU n'iront jamais consommer 1275 watts. Voilà, je suis un peu curieux de l'histoire. Alors, AMD, des revenus records et une progression de 68% en 2021. Voilà, donc je vous le disais avant dans la news avec Nvidia, AMD se porte plus que bien, hein. On le savait, ils ont fait des records au niveau des ventes, au niveau de l'argent, etc. Tout va bien chez AMD, et ça se sent dans leur marketing, puisque justement, on le disait encore aussi avant, ils se basaient sur les CPU les moins chers, ils se basaient, une gamme de prix d'entrée de gamme. Je veux dire, à l'époque, un 3600, les gars, il est resté à 200 balles, puis on l'a vu descendre jusqu'à 150 balles en neuf. Là, actuellement, le seul CPU que vous avez le moins cher de chez AMD en neuf disponible, c'est le 5600 G. Allez, on fait un effort, on a un CPU à 250 €. Je me dis, le prix est beaucoup trop haut, ils ont plus de marché. À trop vouloir en faire, moi j'espère qu'ils vont pas se brûler les ailes. Mais bon, les records de revenus vont aussi amener ce qui se passe sur les cartes graphiques, Guillaume. Exactement. Allô? Oui, non, encore. Oui, bonjour, c'est AMD. Ah non. Des cartes graphiques? Non, écoutez. On a boosté un peu la mémoire, on rajoute 50 à la fin et c'est bon. Non mais attendez, et en plus, la bonne nouvelle, ce sera dispo en avril. Non mais attendez, on a déjà les 6900, pourquoi vous faites ça? Ah, ça fait une carte de plus.
Mais quel est l'intérêt? Les 6900 n'ont pas toutes les 18 gigabits par seconde en mémoire. Alors, c'est là où on en arrive, les amis. C'est encore une fois aberrant. C'est qu'est-ce que ça va servir? Encore une fois, là, enfin, typiquement, AMD dit, ça y est, on vous sort des super. C'est vraiment le mot, c'est vraiment le maître mot, quoi. Et quel est l'intérêt? À mon avis, je pense que ça va faire ça. Tu vois, il va y avoir la 6850 XT qui va être très 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 légèrement plus puissante qu'une 6800. Les gens vont acheter celle-là parce qu'ils vont se dire c'est plus puissant, alors qu'en vrai, tu prends une 6800 XT, tu l'overclock un tout petit peu, tu passes au-dessus d'une 6850 XT. En fait, ils ont augmenté leur budget, donc c'est une entreprise, c'est du capitalisme, etc. Donc maintenant, on a le budget, on s'en branle les gens. Eh ben non, désolé, mais ça ne passera pas, en tout cas pas chez moi. je ne peux pas me dire, ok, faites-le, non, ça marchera pas. C'est pas pour ça que j'ai voté à la base. Ouais, j'espérais réellement qu'on continue à rester dans le respect des gens. C'est toujours eux qui ont inventé des technologies comme le FSR, en le rendant tout public, en machin. Mais là, ce qu'ils font là, c'est juste embrouiller les gens pour faire de la thune. Et ça, c'est un gros problème, tu vois. Et du coup, Guillaume, c'est surtout pour ça aussi que ça me fait saler. C'est parce que on nous dit, oui, mais du coup, les 7000 arrivent à la fin de l'année. Alors ça, en plus, c'est pas un leak, hein, c'est une info qu'on a tirée du bilan financier de Lisa Su, la PDG d'AMD. Donc le bilan financier de l'année 2021. On aura les GPU qui sortiront RDNA 3 en fin d'année. Alors, est-ce que c'est juste ils sortiront, on fait l'annonce, ou est-ce qu'ils seront disponibles en vente à ce moment-là? Là, il y a encore un flou. Ça laisse penser que ça va arriver quand même assez rapidement. Donc ce sera les cartes graphiques RX 7000, d'où l'interrogation, on se dit mais pourquoi ils nous sortent des 50 là? Autant que je vais être content que les 7000 sortent, autant que s'ils nous sortent vraiment les 50... C'est à la limite, les gars, boycottez-les, quoi. Si vraiment on a des 50 et des 6900, genre 6900, 6950, boycottez les cartes et puis basta. De toute façon, maintenant, on n'est plus à ça près d'attendre de... Enfin, si vous avez toujours pas réussi à choper de GPU pendant 1 an, vous pouvez encore attendre 6 mois d'avoir des 7000, quoi. Tu vois. Donc, vous voulez que je vous dise. Alors, Jikfio. Oui. Nous avons une news concernant RDNA 3, donc les RX 7000, etc. A priori, donc, ce sera un mix de 5 nanomètres et de 6 nanomètres, ça a été confirmé par des ingénieurs de là-bas, de chez AMD. Ouais, et pas n'importe où, hein, directement sur le LinkedIn, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est Enfin, il l'annonce comme ça, tu sais. Ouais, LinkedIn, tu vois. Voilà, il a mis dedans... Alors, c'est drôle parce que ouais, sur son LinkedIn, il a dit, ouais, principal, technical staff, machin. Il a mis son CV, tu vois. Et dedans, il a mis les projets, blablabla, Vega 12, Navi 11, Navi 10, blablabla. Et il a mis Navi 31, entre parenthèses, 5 nanomètres, 6 nanomètres. Navi 32, 5 nanomètres, 6 nanomètres. Navi 33, 6 nanomètres. Donc, en gros, il nous a donné des infos confidentielles et il les a mis au calme. Qu'est-ce qu'il lui a pris comme idée, tu vois? Genre, en plus, je veux dire, je pense que enfin, nous, on le sait pour les NDA qu'on signe, tu vois. Je me dis, il doit avoir des NDA de ouf. Et le mec, il a lâché ça tranquillou, bilou, sur son LinkedIn, tu vois, genre, ouais, t'inquiète, hein. Vous avez pas peur. C'est pas froid aux yeux, le bonhomme. Et il sortira, mais je savais pas qu'il fallait faire ça. Enfin, voilà, c'est un peu rigolo. En tout cas, on sait que c'est confirmé, ce sera du 5 et du 6 nanomètres. Donc du 5 nanomètres pour les meilleures cartes graphiques, donc tout ce qui va être 7900, 7800, on suppose, jusqu'à la 7000, peut-être 700. Voilà, on verra un peu comment ça se passera. Et ensuite, on passera sur du 6nm, donc une finesse de gravure un peu plus grosse. Mais en soi, ça ne devrait pas changer énormément en termes de performance. Là où ça va surtout changer, c'est sur la consommation. Et forcément la chauffe. Bon, et du coup, Guillaume, la Chine veut filouter un peu l'Union européenne et les États-Unis par hasard, non? Ouais, puis ils veulent contourner les sanctions US. Alors déjà, pourquoi il y a eu ces sanctions? Ah, bah parce que, soi-disant, la Chine espionne, espionne ses concurrents. Alors ça me fait sourire, hein, parce que la vraie question que je me suis posée, moi, tout le monde quand j'ai espionne vu, tout le monde, en vrai. Hein. Non, c'est même pas que ça, moi, que je me suis dit. C'est comment les gars en US ont su que la Chine les espionnait sans les espionner. Attends. Donc, enfin, c'est ultra rigolo de la situation. Moi, ce qui me fait grave chier, pour pas te mentir, c'est que j'étais team Huawei, tu vois, et que maintenant, team Huawei, il n'y a plus de... Ah, ils se sont fait détruire, ouais. Ils se sont fait détruire, team Huawei, et il n'y a plus de Play Store, tout ça, donc c'est la galère. On voit des gens se battre dans les magasins pour du Nutella. Pourquoi pas voir des pays se battre pour des puces? Bah, en vrai, c'est le nerf de la guerre. Le truc, c'est que les pays développés ont absolument besoin de ces puces, parce que même dans un feu rouge, on a besoin, en fait, tu vois. Donc à partir d'un moment, si tout vient tomber en panne, on fait quoi?
Donc c'est un réel problème de société, tu vois. Bon Guillaume, maintenant qu'on a fini avec les news de cette semaine, on va enchaîner avec les sorties produits de la semaine. Et on enchaîne tout de suite... Je sais pas ce que t'en penses, JQ, mais moi j'aime bien avoir une image ultra fluide. Ah bah là... Genre, pour moi, même 360 Hz, c'est pas assez. Est-ce que t'aurais quelque chose à me proposer? Est-ce que tu voudrais du 500 Hz sur 27 pouces? Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. En 1080p, j'espère, au moins. Oh bah, la base. Hein. Et de la 8K à 120. Parce que du coup, il y a pas que cette techno qui est annoncée. Là, on annonce du 500 Hz, c'est ouf. Mais aussi de la 8K déjà à 120. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà le budget. Hein. Bonjour, je viens acheter mon écran 8K 120 Hz. Oui, bah écoutez, vous avez 10K € là à déposer. Là, la config pour faire tourner ça... Là, ça va être encore une fois de l'upscaling de la TV pour regarder des films, quoi. Et je peux te dire qu'il va falloir une putain de TV pour voir un pixel, hein, parce que la 8K sur même une TV qui fait 3 mètres, tu la vois pas le pixel. Hein. En tout cas, bon, voilà Guillaume, tu sais que si tu veux un écran ultra fluide, nous avons ce qu'il te faut en 500 Hz. Bon, on enchaîne avec un petit siège assez intéressant de chez Aurexit, JQ. Tout à fait, et d'ailleurs, je me sens bien dans ce siège, Guillaume. Oui, toi, t'as un Aurexit là chez toi, c'est ça? Tout à fait, je suis assis dedans depuis maintenant bientôt 1 an. Je vous avais sorti la vidéo bien choisir son siège gamer, son fauteuil gamer. Et sachez que je suis toujours très bien assis dans ce siège. Alors, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai un avis sur ce siège. Il me fait très fortement penser à un Secret Lab. Bon, alors comme d'hab, on sent que la qualité de fabrication Aurexit est présente. On a comme d'hab les 10 ans de garantie. Alors vous avez 10 ans si vous achetez sur le site d'Aurexit. Si vous achetez sur un autre vendeur, vous avez 5 ans et ensuite il faut enregistrer le produit sur le site d'Aurexit pour que la garantie passe à 10 ans, mais 10 ans c'est très bien. Ça a l'air king size à souhait, et je t'avoue que ce siège m'intéresse de ouf. Voilà. Au cas où Aurexit, si vous partez sur cette vidéo, sachez que bientôt je refais un setup. Ce fauteuil est très 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 intéressant, et j'avoue que le tester par la suite, ça pourrait être sympa. Surtout qu'on avait testé le Secret Lab. Ça nous permet d'enchaîner sur du Alpha Cool, et Alpha Cool nous ont sorti une petite backplate water coolée assez sympathique. Ouais, donc une backplate water coolée pour les RTX 3080 et les RTX 3090. Alors, moi, ça me rappelle une backplate que j'ai fait pour un PC de chez EK. Je t'avoue que pour l'instant, je n'en ai pas un très très bon souvenir. Hein. Donc, j'espère que c'est beaucoup plus facile d'installation et que voilà, je reste à me poser la réelle question de l'intérêt. Parce que même si les VRAM chauffent, quel est réellement l'intérêt? Est-ce que ça bride vraiment les perfs tant que ça pour qu'il y ait besoin de mettre ça? Non, je pense pas. Clairement, c'est plus. Je pense que c'est plus un besoin esthétique qu'un besoin réel, tu vois. Bon, en tout cas, ils le font, c'est sympa. Et Alpha Cool se remet au même niveau que K, quoi. On enchaîne sans même présenter la marque, puisque c'est la même. Alpha Cool nous fait aussi maintenant des supports de cartes graphiques RGB. Ça devrait te plaire, Guillaume. Exactement, ça j'aime bien, ça je valide. Alors à voir si c'est pas trop compliqué à mettre en place, voilà, etc. Mais ça peut être cool. Sinon, ça a l'air assez sympa. Le RGB a l'air ok, tu vois. Donc, affaire à suivre après. Maintenant, c'est plus très 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 récent. Il y en a pas mal qui le font aussi. Et on enchaîne avec le dernier produit de la semaine, c'est Thermalright. Alors au Thermalright, on avait testé le Grand Macho, un de leurs ventirades, et là ils sortent le Macho Max. Donc a priori, Macho, il va y avoir toute une gamme et ils vont en faire plein. Mais alors je t'avoue que je suis assez curieux. Hein. Est-ce qu'il va être plus perf que le Grand Macho? Parce que le Grand Macho était pas... Enfin, on s'attendait à mieux, tu te souviens? Quand on a vu le RAD se poser, on était là, ah ouais, quand même, hein. Et au final, il a pas fait mieux que les autres gros RAD, et même moins que le Freezer par exemple, qui vont beaucoup moins cher. Ah, celui-là a pas l'air très balèze, mais c'est surtout, je sais pas si t'as vu, mais moi je trouve le choix de couleur par exemple pour le ventilateur un peu bizarre. Il nous faut une Noctua, sauf que Thermalright c'est pas Noctua, tu vois. Les gens ils vont pas acheter du Thermalright juste parce que c'est Thermalright et qu'ils s'en fichent de l'esthétique. Si vous voulez qu'on le teste dans les tops des meilleurs ventilateurs, dites-le moi dans les commentaires. Je le commanderai, je le mettrai dedans, mais en vrai, il m'a pas l'air incroyable. Bon du coup Guillaume, voilà, on est à la fin de ce Tech Actu. Comme tu auras pu le voir, on a des bonnes nouvelles, on a des choses un peu cheloues, hein, on va pas se mentir. AMD fait n'importe quoi, Nvidia, bon ça fait longtemps, et Intel apparemment se place en grand sauveur de l'humanité du hardware. Voilà, exactement, Intel le chevalier blanc du hardware. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On m'aurait dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit, c'est impossible. Hein. Parce que, au contraire, c'était un peu Intel qui avait ce mauvais rôle de dire je vous sors des CPU pour sortir des CPU sans réel intérêt, sans réelle innovation. Et là, on revient de loin, je pense, et les marchés s'inversent complètement. Et encore une fois, c'est qui les grands gagnants? Ce sera nous,
quoi qu'il arrive. Exactement. Bon, on croise les doigts, on espère que ces soucis de stock vont être en partie réglés grâce à Intel. On espère que ça va bien se passer pour les prochaines gènes, et puis il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Bon du coup les amis, on se retrouve pour le prochain Tech Actu. On n'oubliera pas, si le contenu te plaît comme d'habitude, de lâcher les likes, les pouces bleus et tout ce qui se passe, d'aller suivre les gens qu'on a mis en avant. Hein. Dans la description, il y a la vidéo d'MT, il y a la vidéo de Yukio, donc on clique dessus, on les suit. Et puis bien sûr de t'abonner à ma chaîne si le contenu te plaît, et au monsieur qui est à côté de moi, que personne ne connaît. Voilà. Et du coup on se retrouvera dimanche prochain pour le prochain Tech Actu. C'était Guillaume et Jixio. À la prochaine. Ciao ciao.